Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment passer notre site WordPress qui est développé en local sur notre machine pour le mettre en ligne. Ici mon site est en local sur l'adresse tutoriel.test et l'idée est de le mettre en ligne sur tutoriel.canal-code.fr qui est mon URL de production. Pour ceci j'ai besoin de réaliser plusieurs opérations. La première est de venir remplacer dans ma base de données toutes les occurrences à tutoriel.test par le nouveau nom de domaine, donc ici tutoriel.canal-code. Pour faire ça, j'ai besoin de rajouter une nouvelle extension. Donc je vais aller dans l'administration de WordPress de mon site local. Je vais aller dans Ajouter une extension. Et je vais venir ici chercher dans le moteur de recherche Migrate. Ça va me proposer plusieurs extensions et nous on va venir choisir celle-ci, WP Migrate Lite WordPress Migration Made Easy. Donc je clique sur l'installation. Une fois que l'installation sera terminée, je pense bien à activer mon extension. Je l'active et une fois que je l'aurai activé, j'arrive sur la page avec la liste de mes extensions et en dessous de WP Migrate Lite, j'ai le bouton Réglages. Je clique dessus. J'arrive dans la configuration de l'extension et je vais cliquer sur l'onglet Migrate, puis sur Export. Ici, on me propose donc de venir exporter ma base de données. Mais attention, moi ce que je veux faire, c'est exporter ma base de données, mais en même temps remplacer les occurrences à tutoriel.test, qui est mon nom de domaine local, par mon nom de domaine de production, que je viens coller ici. On n'a rien besoin de modifier sur la cellule qui est en dessous. Attention ici à bien respecter le même format à gauche et à droite. Comme vous pouvez le voir à gauche ici, j'ai pas le protocole qui est indiqué, donc je vais bien venir retirer ici le HTTP ou le HTTPS dans mon cas. Je conserve bien les deux slash, et par contre je vais supprimer le slash final, puisqu'ici on voit à gauche qu'il n'y en a pas. Une fois que c'est fait, vérifiez bien que vous n'êtes pas trompé. Une fois que vous êtes sûr de votre coup, cliquez sur Export pour récupérer votre base de données, avec à l'intérieur la chaîne de caractères de votre nom de domaine de développement qui sera remplacée par la chaîne de caractères qui contient le nom de domaine de votre version de production. Ça va vous exporter normalement un petit fichier qui va être compressé qu'on va devoir dézipper. Donc l'export est terminé. Je vais venir enregistrer le fichier sur mon ordinateur et je vais venir ouvrir le dossier dans lequel il se trouve. Donc ici vous pouvez voir on a un fichier qui est .sql.gz pour gzip. Je vais venir du coup dézipper cet élément là pour avoir un fichier qui aura une extension .sql. Je fais extraire. J'ai bien maintenant un fichier avec une extension .sql. Donc ce fichier contient l'ensemble des informations de ma base de données, les données en elles-mêmes et la structure. Je vais venir me connecter sur mon hébergeur et accéder à phpMyAdmin de mon serveur distant, donc mon serveur de production. Une fois que je suis arrivé sur phpMyAdmin, je me mets bien sur ma base de données, en l'occurrence ici moi c'est celle-ci, et je vais cliquer sur l'onglet Importer. Je vais venir choisir le fichier que je vais importer, donc le fichier que je vais importer c'est celui que nous venons de dézipper. Une fois que je suis sûr de mon coup, je clique sur Exécuter pour importer ce fichier. Donc là on voit que l'import s'est bien passé, je vais aller dans l'onglet Structure, et je vais venir chercher ici la table qui s'appelle Options. Je clique dessus, je vois que les deux premiers ID, donc le 1 et le 2, je constate bien ici que la chaîne de caractères qui est présente et qui est donc l'URL de mon site et l'URL de la page d'accueil sont bien celles de mon site de production, non plus de mon site de test. Donc j'ai bien importé ma base de données et j'ai bien remplacé dans la base de données les URL pour que ça puisse fonctionner en production. Donc là j'ai fait la première étape. Je retourne sur mon site, je recharge la page et normalement je ne devrais pas avoir grande modification puisque je n'ai fait qu'importer la base de données. Maintenant, il va falloir que j'importe les fichiers de mon site WordPress. Pour ça, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc il existe d'autres clients FTP, mais je vais prendre celui-ci qui est le plus connu et qui est gratuit. Ici, on retrouve différentes informations. Donc sur l'interface sur la gauche, on a notre site, enfin notre ordinateur, donc notre répertoire local, dans lequel moi je me suis déjà positionné, ici comme vous pouvez le voir, dans l'arborescence de mon site WordPress en local. Sur la partie droite qui est pour l'instant vide, on va venir déposer nos fichiers pour pouvoir les mettre sur notre serveur, puisque la partie droite représente notre serveur. Pour se connecter à notre serveur, on a besoin de 4 informations. Le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port. Donc ces informations, vous pouvez les récupérer auprès de votre hébergeur. Donc moi ici, je vais venir mettre mon hôte, je vais venir mettre le nom d'utilisateur,
le mot de passe et le port. Une fois que c'est fait, je clique sur connexion rapide. Si tout s'est bien passé ici, vous devriez avoir un message de succès ici, on me dit que je suis bien connecté. Et on me propose bien à droite les fichiers qui sont présents sur mon serveur. Donc je répète, à gauche, c'est les fichiers que je veux envoyer vers mon serveur qui est donc à droite. Pour envoyer ces fichiers, je vais venir les sélectionner. Donc là, par exemple, je prends que les fichiers qui sont la racine déjà dans un premier temps pour vous montrer. Je les prends, je fais un drag and drop et je les fais glisser sur la partie de droite. Je relâche ma souris, on voit du coup que là, les fichiers ont bien été ajoutés à droite, et si je vais dans transfert réussi, je vois bien que j'ai 10 transferts qui ont bien réussi, qui correspondent au nombre de fichiers que je viens d'envoyer. Évidemment, il faut le faire pour l'entièreté des fichiers de WordPress, donc on n'oublie pas les répertoires WP Content, WP Include et WP Admin, et on envoie tout ça sur notre site. J'ai coupé la vidéo pendant le transfert, histoire que ça prenne pas trop de temps, mais comme on peut le voir ici, donc le transfert est terminé, j'ai bien 3089 fichiers qui ont été envoyés, et je peux constater donc que les fichiers de droite sont bien les mêmes qu'à gauche, donc mon site est en ligne. Je vais aller sur mon navigateur pour voir un petit peu ce qui se passe si je recharge la page sur mon nom de domaine. Donc là on peut voir que j'ai un message d'erreur qui me dit que j'ai une erreur de connexion à la base de données. Donc c'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas été remplacé les informations de connexion de la base de données de notre local par celles de notre hébergeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on installe WordPress, il nous demande plusieurs informations pour pouvoir se connecter à notre base de données. Il nous demande le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le host. Donc le but, ça va être de venir de remplacer ces informations-là par celles de notre hébergeur. Pour ça, je viens d'ouvrir le fichier wp-config.php qui se trouve à la racine de votre installation de WordPress en local. Et je vais venir remplacer ces 4 informations par celles qui m'ont sont communiquées par mon hébergeur. Donc en l'occurrence ici, mon hébergeur m'indique que le nom de ma base de données c'est ça, et le nom d'utilisateur de ma base de données c'est cette information-là. Le mot de passe c'est celui-ci, et le host, pour le coup il est identique, je n'ai pas à le changer, ça reste localhost. Je sauvegarde ce fichier-là, et je fais bien attention parce que mon site va toujours être cassé, puisqu'il va falloir que j'envoie ce fichier wp-config.php que je viens de sauvegarder en local sur mon ordinateur, sur mon hébergeur. Donc je reprends ce fichier, je le drag and drop, et là il me met un petit message pour me dire que ce fichier existe déjà, est-ce que je veux bien le remplacer? Je lui mets oui. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir recharger ma page, et cette fois-ci mon site s'affiche correctement. Donc il y a 2 petites choses à faire pour terminer cette mise en ligne. La première, ça va être de se reconnecter à notre administration, donc moi c'est déjà le cas. Ensuite, nous allons aller dans Réglages, Permaliens, et on va venir réenregistrer les permaliens. Ça évitera d'avoir des petites erreurs au niveau des URL, là, ça permet de régénérer le fichier htaccess et de prendre en compte correctement nos URL. Et la deuxième petite chose qu'il y aurait à faire, donc c'est d'aller dans Réglages, Lecture, et venir décocher la petite case ici si vous l'aviez cochée, puisque cette petite case dit que vous ne souhaitez pas que les moteurs de recherche référencent votre site. Donc là en l'occurrence notre site on vient de le mettre en ligne, donc on veut que les moteurs de recherche trouvent notre site. Donc pensez bien à la décocher et à venir enregistrer les modifications. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mettre en ligne votre site WordPress. A bientôt pour de nouveaux tutoriels.